Alors les auras, c'est une énergie qu'on a autour du corps et par rapport à cette énergie, ce que j'aimerais bien faire comprendre, c'est que c'est pas une énergie qui se dégage du corps comme une lumière qui sort d'une ampoule, mais c'est vraiment une énergie qui est autour de nous jusqu'à l'infini. La meilleure image que j'aime prendre, c'est l'image de David Bohm, qui est un physicien, en parlant d'un océan dans lequel on baigne, un océan qui est là tout autour de nous, et que dans cet océan, il y aurait des tourbillons. Et en fait, cet océan, c'est l'énergie qui est là. Et dans cet océan, chaque tourbillon serait une chaise, un corps physique, donc la densité physique. Cette énergie, elle se densifie jusqu'au tourbillon qui est mon corps physique. Et toute cette énergie qui est autour de moi, c'est ce qu'on peut appeler l'aura. Donc chaque couche jusqu'à l'infini est de plus en plus subtile. Et puis chaque couche jusqu'à mon corps est de plus en plus dense. Et donc mon corps serait, le corps physique serait la couche la plus dense de mon énergie. Et donc ces auras, elles vont nous entourer, elles vont créer le corps. D'une certaine manière, on ne pourrait pas dire que l'océan émane du tourbillon. Ce qu'on va dire, c'est que le tourbillon est moulé par l'océan et est créé par l'océan. De la même manière, mon corps physique est créé par mon aura. C'est mon aura qui va mouler mon corps physique et non pas mon corps éthérique qui va être une émanation comme ça de mon corps physique. Ces corps, on le divise en plusieurs couches. On va dire, selon les écoles, qu'il y a 7 couches ou 5 couches. En Occident, on prend plutôt la vision théosophique qui parle de 7 couches. On parle du corps physique, du corps éthérique, qui est plutôt le corps de vitalité, du corps astral, mental et causal. Et moi, j'associerais ce corps causal à l'océan. Et en fait, dans ces couches, chaque couche, elle va être reliée à quelque chose dans mon corps, à certains niveaux de mon être. La première couche, qui a une quinzaine de centimètres, qui est le corps éthérique, va être reliée à ma vitalité, à ma conscience corporelle, à la manière dont je peux matérialiser les choses dans ma vie. Puis la seconde couche, qu'on appelle aussi couche émotionnelle, c'est une couche qui va avoir des liens avec la manière dont je vis l'émotionnel, dont je sens les choses, le côté sensoriel, sensitif de mon être. Et donc chacune de ces couches va influencer mon corps physique et va garder là en mémoire des choses qui vont avoir une influence sur mon corps physique. Ce qu'on peut dire, c'est que l'énergie influence le corps physique à travers les chakras. Les chakras, ce sont des points d'énergie qui vont faire office de transformateurs, comme un transformateur électrique, et qui vont mettre à niveau l'énergie qui est là autour de moi pour qu'elle puisse entrer dans le corps. Si le chakra ne fonctionne pas, soit il laisse rentrer trop d'énergie, soit il laisse rentrer pas assez d'énergie dans le corps physique, et ça va avoir une influence, ça va avoir une conséquence psychologique ou physique dans mon corps. Ça va créer un déséquilibre. Donc l'énergie influence mon corps physique à travers les chakras, qui eux ont une influence sur le système endocrinien. Le système endocrinien, lui, va influencer mon corps dans son entier, va influencer mon humeur, va influencer mes émotions et mes pensées. Et mes pensées, elles, vont influencer mon corps physique. Donc il y a une boucle qui va se créer entre l'aura, les chakras par lesquels l'énergie passe, les chakras qui vont influencer sur mon système endocrinien ou mon système hormonal qui va avoir une influence sur mon humeur, mes émotions, mes pensées et mes pensées sur mon énergie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette boucle, on peut agir à n'importe quel niveau pour créer un changement, pour créer une modification chez quelqu'un. On pourrait faire une injection de dopamine en agissant au niveau hormonal et on va avoir un changement dans le corps et dans l'énergie. On pourrait faire un travail émotionnel, on va avoir un changement dans l'énergie, dans le corps physique. Donc, quelle que soit l'entrée qu'on prend dans ce cercle, on va avoir un effet sur le système dans son entier. Et souvent, les gens font une méthode et puis pensent que leur méthode, c'est celle qui est juste ou c'est celle qui est vraie. Alors qu'en fait, tout est juste, tout est vrai, mais à un moment, un patient, il va avoir un besoin. Ça peut être un moment dans sa vie ou ça peut être toute sa vie, va être plus réceptif à une manière de travailler, plus physique, plus émotionnelle, plus énergétique. En fait, en tant que thérapeute, on va chercher le point de levier, l'endroit où en appuyant le moins fort, on a le plus de résultats pour pouvoir influencer sur la personne, pour que la personne puisse s'équilibrer. À ce niveau-là, la chose
que nous on va faire ici, c'est de parler de l'aura, et donc on va faire semblant, entre guillemets, que tout commence dans l'énergie. Mais on sait que c'est un cercle. Mais on va dire, ben, pour nous, tout commence au niveau énergétique. Simplement parce qu'on a cette sensibilité-là, ou que moi, c'est ça que je fais. Donc, ce qu'on va dire, c'est que l'énergie, l'oral, va influencer le corps physique à travers les chakras, et que les déséquilibres commencent toujours à ce niveau-là, dans l'aura, dans le système énergétique. Il y a en fait ce que je suis, il y a ce que je vis, et entre ce que je suis et ce que je vis, peut se créer un déséquilibre, peut se créer un décalage qui va influencer mon énergie, et qui dans cette boucle va influencer par les chakras, par le système hormonal, tout mon corps dans son entier. Et quand il y a un décalage, quand il y a un déséquilibre à ce niveau-là, alors on peut penser qu'il y a la possibilité que le décalage descende peut-être dans le corps physique, soit dans un trouble psychique ou psychologique. Donc on va dire de cette manière-là qu'il y a toujours un décalage entre ce que je suis et ce que je vis. Il y a toujours un comportement qui crée un décalage entre ce que je suis et ce que je vis, à la base d'une maladie, d'un symptôme physique ou psychologique. Par rapport aux auras, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est possible pour tout le monde de percevoir les auras. Souvent, les gens viennent en disant « mais c'est que les médiums » ou « c'est que les gens qui ont appris » ou qui ont des dons. Moi, je pense que les animaux peuvent percevoir les auras, qu'on est des animaux, et donc on a cette capacité de percevoir l'énergie, et qu'elle a simplement été mise de côté ou retenue. On peut penser qu'un animal qui n'a pas été domestiqué, quand il met quelque chose dans la bouche, eh ben, il va savoir si cette chose elle est bonne ou toxique pour lui, il va recracher ce qui est toxique. Et nous, en tant qu'animaux, on devrait avoir cette perception de pouvoir savoir ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi. Et c'est quelque chose qui a été coupé, qu'on a mais qu'on n'exploite plus. On va lire des livres, on va apprendre pour savoir ce qu'on a besoin de manger, mais on ne va pas revenir à ça. Ce que j'essaie de faire en remontrant aux gens ces capacités, en essayant de les aider à les recontacter, c'est de donner la possibilité aux gens de retrouver leur perception, de retrouver leur aide, de revenir à ce qu'ils sont, et d'avoir cette capacité de ressentir leurs besoins, de ressentir ce qu'il y a besoin. Donc pour moi, aller voir les auras, c'est pas développer une perception extrasensorielle, c'est pas essayer d'avoir de travailler sur l'autre, mais c'est revenir à ce que je suis, revenir à mon être pour pouvoir ressentir mon besoin et pour pouvoir se reconnecter avec moi-même. C'est une manière de vivre avec mon environnement dans une respiration, dans un équilibre où je reviens à mes perceptions, à ce que je suis vraiment.